Nous sommes tous différents les uns les autres. Pourtant, certaines différences coûtent cher. Le regard de la société, les contraintes sociales, la vie des personnes vivant avec un handicap est loin d'être un long feu tranquille. En parlant de handicap, il y en a de plusieurs types tels que l'albinisme, l'anomalie génétique et héréditaire qui affecte la pigmentation et se caractérise par un déficit de production de mélanine. Pour le primaire, ça n'a pas été facile parce que je ne voyais pas au tableau comme les autres. Il fallait que mon table de banc soit rapproché, il fallait que je prenne les cahiers des autres pour copier les leçons. Kelta Brudoline a su, avec le soutien de sa famille et les associations qu'elle fréquente quotidiennement, s'accepter et assumer sa différence. Je suis très fière d'elle parce qu'elle s'assume. Pour elle, le fait d'être albinos, tout comme sa famille, le fait d'être albinos ne fait pas d'elle un monstre. C'est un être humain, c'est notre enfant, on l'accepte comme ça. Malgré qu'il y a des gens qui jugent, moi ça me dit rien si déjà mes parents m'acceptent, moi, si mes amis m'acceptent, si certaines personnes extérieures m'acceptent, ça me va. Comme elle, plusieurs albinos ont décidé de se lever et d'en faire une lutte collective. Par rapport à ce que nous subissons de désagréable, nous avons donc la discrimination, dans le sens où notre insertion dans les familles est difficile, dans les situations conjugales. Notre insertion en milieu scolaire est difficile parce que les enfants subissent, les moqueries, etc. À quelques encablures de chez Kelta, une autre activiste, Leslie Booster, jeune gabonaise atteinte de la neurofibromatose, une maladie qui se caractérise par le développement des tumeurs bénignes. Pour le cas de Leslie, elle est de type 1. Son histoire, elle nous la relate. Pour moi, à 13 ans, c'était rien en fait. Parce que pour moi, je me disais que bon, sans les boutons comme tous les autres boutons, que ça sort, on va casser, puis après, ça va partir. Puis c'est un jour, lorsque je vais chez un médecin, qu'on me dit que c'est un grand médecin, que c'est un Canadien, j'arrive chez lui, il me dit, ma fille, tu sais, de la même façon dont un prof, un maître enseigne tous les jours à son enfant, quelque chose et puis que l'enfant ne comprend pas en classe, à un moment donné, ça saoule le maître et le maître se dit qu'il n'est pas bon, il a envie de tout arrêter. Plus je te prescris des médicaments, plus je ne vois pas d'évolution et je me dis que je ne suis pas bon. Donc, je ne peux plus rien pour toi. Pionnière du mouvement Génération Booster, Leslie est une icône, redonnant espoir à toute personne vivant avec ou sans handicap. Sa joie de vivre, elle la transmet une fois le contact pris. Je suis montée dans le taxi. Puis un monsieur est monté et il ne m'avait pas bien remarqué. Puis quand il se retourne dans le taxi, il me regarde, il a crié « Arrête, arrête, arrête !» Il est descendu, genre comme s'il avait vu un monstre. Puis à un moment donné, ça m'a frustrée. J'ai baissé la tête et je me suis dit « Waouh, Seigneur, jusqu'à quand ?» Être limité par le regard de la société et son environnement est une barrière à briser et Leslie en a fait son combat au quotidien.